Merci de m'accorder ces quelques instants pour un petit message d'encouragement pour votre foi. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen. Je lis avec vous au psaume 139, les derniers versets. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David, qui a écrit ce très beau psaume, le psaume 139, il va parler et il va aspirer, il va soupirer après la voie de l'éternité. Nous avons tous dans notre cœur quelque chose qui a été implanté par le Créateur lui-même. Nous avons tous la pensée de l'éternité. On se pose des questions sur l'éternité. On ne trouve pas toujours les réponses, mais on se pose des questions. Qu'y a-t-il après la mort? Y aura-t-il une vie après la vie? Cette pensée de l'éternité dont parle l'Ecclésiaste au chapitre 3 est une réalité pour chacun, que nous soyons croyants ou pas. Or, l'idée de l'éternité peut être d'un côté quelque chose de fascinant, mais de l'autre côté, c'est quelque chose qui est très abstrait pour beaucoup, très lointain aussi, et quelque chose qui fait peur. On a suspendu au-dessus d'une ruelle un jour une banderole avec le mot « éternité ». Au bout de quelques jours, on a dû enlever cette banderole parce qu'elle dérangeait profondément les passants et les conducteurs qui étaient distraits. Et ce mot dérange, il faut le dire, et il fait peur, tout comme la mort fait peur, parce que l'entrée dans l'éternité passe par le passage obligé qui est la mort. Et là, nous sommes également devant une situation qui nous déstabilise. La mort, elle est poussée dans les moindres recoins pour ne pas qu'on ait besoin d'en parler. D'ailleurs, quand une personne décède, on dit souvent « elle est partie » ou « elle n'est plus là », elle nous a quittés. Or, la Bible parle de ces réalités, elle nous donne surtout un message d'espérance. Et c'est sur ce message d'espérance que je voudrais qu'on puisse focaliser notre regard à présent. Quelqu'un disait « Tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut mourir. » La mort est appelée par la parole de Dieu dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, le dernier ennemi. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu, a détruit ce dernier ennemi. Et ainsi, la mort n'est plus ce point final, mais ce double point qui parle de cette continuité de vie. Mais nous avons la possibilité, par notre choix ici-bas, en faisant ce choix pour Christ, de savoir où nous allons et de savoir que nous irons dans ce ciel, dans ce paradis préparé par le Seigneur. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse! Nous avons des certitudes et nous sommes tellement heureux de pouvoir vous l'annoncer, le partager en toute simplicité dans ce petit partage que j'ai préparé à votre intention. Après la mort ou à l'heure de la mort, nous avons besoin de l'aide du Seigneur, de l'aide du Seigneur. Et le Seigneur promet d'être avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours et dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, nous dira le psaume 23. Et nous avons en nous cette réaction de vivre ce désir et cet instinct de survie qui est très fort. Je me souviens avoir visité une personne aux soins intensifs un jour. Elle était vraiment très mal en point et elle m'a dit « Si Dieu me sort de là, je le servirai toute ma vie ». Cette personne n'avait jamais servi Dieu et n'avait jamais cru en lui, mais à l'extrémité, elle voulait croire et saisir et faire des grandes promesses. Alors Dieu a entendu bien sûr sa simple prière et son cri de détresse, mais le lendemain, elle est décédée. Et c'est ici-bas, c'est maintenant, quand nous avons l'occasion de mettre notre vie en action, de l'aligner sur la volonté de Dieu et de lui plaire et de faire ce qu'il nous demande de faire. C'est là que nous réussissons notre vie. Un jour viendra où les choses sont trop tard, car il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si la séparation, la mort est un chagrin inouï, c'est une souffrance, une douleur, et nous avons en tant que pasteurs besoin de grande compassion pour accompagner
les personnes qui sont endeuillées et pour accompagner bien sûr les services funèbres, mais aussi après pour vraiment être présent dans ces moments si difficiles pour beaucoup. Eh bien, nous avons besoin de cette compassion de Dieu, mais aussi nous devons être de ceux qui annoncent l'espérance. L'apôtre Paul va dire « la mort m'est un gain ». Il va dire « je préfère quitter ce corps et être auprès du Seigneur ». Il y a tellement de promesses que je voudrais vous rappeler encore où l'apôtre Paul va dire « j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu ». Lorsque nous sommes à l'extrémité, nous ne pouvons plus gérer grand-chose, voire rien du tout. Mais c'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui nous tient dans sa main, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous aide dans cette traversée. J'ai pu accompagner tellement de personnes en fin de vie, y compris mes propres parents. Et je peux vous dire que dans ces moments de grande faiblesse, de voir ceux que vous aimez diminuer à tel point qu'ils deviennent juste immobiles et qui ne peuvent plus répondre, c'est très dur, c'est très difficile. Mais de savoir que dans l'invisible, la main de Jésus les a conduits jusque à l'autre bord, jusque l'autre côté de la rive, jusque dans l'éternité, c'est merveilleux. C'est ça l'espérance du chrétien. Je suis assez fasciné de voir comment Abraham comprenait cela. Lui qui a quitté Ur en Chaldée, il avait une maison, il avait des biens, il avait tout ce qu'il voulait, il était riche. Et Dieu lui parle, tu vas quitter cela, Abraham, et tu vas aller dans un pays que je te montrerai. Et il va partir donc en Canaan, et il va être nomade toute sa vie. Il n'aura pas de lieu qui vraiment représentera sa patrie, son véritable chez lui. Et voici ce qu'il va dire dans Hébreux chapitre 11. Il va dire qu'Abraham attendait une cité qui a de solides fondements. Mes amis, c'est ça l'éternité, c'est notre vraie patrie. Il va dire encore, il reconnaissait qu'il était étranger et voyageur. Il y a des personnes qui s'accrochent tellement, croyant que tout se passe sur la terre. Mes amis, l'éternité est une réalité. L'éternité nous attend et nous devons nous y préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Abraham est senti voyageur et étranger parce qu'il attendait sa vraie patrie. Vous lirez ça dans Hébreux au chapitre 11. Face à la mort, face à l'espérance qu'il y a après la mort, nous devons réaliser 3 choses que je voudrais très courtement évoquer ici. Premièrement, il faut reconnaître et accepter la souveraineté de Dieu. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est Job, dans sa grande souffrance, qui a réussi à dire cela. Vous pouvez également le dire avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, que Dieu est celui qui a raison, c'est lui qui donne la vie et qui a le droit de la reprendre quand il estime juste. Il va moissonner toute chose en son temps. Il moissonne lorsque l'épi est mûr. Dieu ne se trompe jamais. Faisons-lui confiance. Il est solidaire avec nous dans les heures de souffrance et il est là pour calmer nos douleurs, il est là pour nous encourager. La deuxième chose, c'est que nous devons être remplis de l'espérance, je l'ai déjà dit, c'est que l'éternité, le paradis, le ciel, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, eh bien, dans cette éternité, toutes les larmes seront essuyées, toutes les douleurs seront consolées, toutes les souffrances n'existeront plus et feront partie du passé. Nous retrouverons et nous aurons vraiment cette plénitude qui est juste pas possible de décrire avec des mots humains. Cette espérance qui nous fait vivre et qui fait que nous en parlons avec beaucoup de précision, car la parole de Dieu, elle nous donne beaucoup de traits, beaucoup de certitudes et beaucoup de descriptions de ce paradis. Et le dernier point, je l'ai déjà dit, il faut se préparer. Il faut se préparer à la rencontre de notre Dieu. Au lieu de remettre à plus tard, au lieu de procrastiner, eh bien, nous devons véritablement nous y préparer. Aujourd'hui, alors que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, préparez-vous, réjouissez-vous, vivez dans la paix et sachez que la mort n'est pas un point final, c'est un double point qui veut dire la vie continue, le meilleur est de vous, le Seigneur l'a préparé
Le Seigneur le tient en réserve pour vous. Soyez encouragés avec ces quelques paroles que je viens de partager. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.